L'an dernier, pendant ma prépa, j'avais pas mal voyagé et ça m'avait fait accumuler pas mal de fatigue. Donc je m'étais promis que prochaine prépa, je ferai attention et je ne voyagerai pas trop. Malheureusement, deuxième semaine de prépa. Déjà premier voyage. Zut alors. Wesh le Christ. Nasceu dia quando o vento mal bolia e o céu mal prolongava. Maman toujours fourrée dans les bons plans. C'est bon? C'est délicieux, je suis trop contente. Je peux goûter? Non. Pourquoi je peux pas goûter? Bah, la diète, Yann, quand même. La diète. Oh. Tu veux pas faire la roue là pour YouTube un peu? Allez, fais la roue là. Que estando triste cantava, que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão. Bon les gars, vous êtes pas mal à me demander comment je fais pour suivre la diète quand je suis à l'étranger. J'ai pas mal d'astuces que je vais vous présenter aujourd'hui. Première chose, je me rends dans un magasin et je fais mes courses. Et ensuite, la petite astuce que j'ai trouvée, je cuisine tout. Je mets ça dans des boîtes un petit peu rectangulaires. Je sais pas si vous connaissez. Et une fois que mes repas ils sont prêts, ces boîtes-là, je les mets dans. Ça s'appelle un sac à dos. Ça c'est un sac à dos, ça tient tout seul sur le dos. Je mets les boîtes dedans avec les aliments dedans. Et quand je me balade en fait, j'ai ça sur le dos et à n'importe quel moment je peux manger ce que j'ai préparé. Et pareil, l'autre astuce, quand je passe devant un restaurant, je continue à marcher dans la rue et je m'arrête pas dedans. Et dernière astuce, emmener ses compléments protéines aussi, c'est important. 75 g de riz, 200 g de poulet, 150 g de légumes. Et pour maman, pareil mais pesé un peu au hasard. Salut les gars, quoi de mieux que ces magnifiques chest press qui m'entourent ici au Blackout Gym au Portugal pour vous introduire cette vidéo et vous annoncer la reprise des vidéos YouTube. Ça fait longtemps que je dis que j'allais revenir sur YouTube et c'est enfin le cas. L'objectif de ces vidéos, ça va être de vous partager un maximum de contenu sur ma préparation pour les compétitions de cette année. Et ces vidéos, ça sera également l'opportunité pour moi de vous partager un petit peu mon quotidien, mes voyages aussi parce qu'il y en aura pas mal cette année et potentiellement les passions que j'ai à côté du bodybuilding. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, vous le savez sûrement. Et bien entendu, je vous emmènerai sur le lieu des compétitions, mais pour ça, il faudra attendre un petit peu. Moi aussi, j'ai hâte, mais c'est pas pour tout de suite. Si vous vous demandez pourquoi je suis assis par terre, c'est simplement que j'ai oublié mon trépied et je voulais absolument tourner cette vidéo ici au Blackout Gym. Donc je suis assis par terre avec le tout petit trépied. Pour vous faire un petit récap rapide sur le début de la prépa, là je suis au Portugal pendant 4 jours, je suis en vacances avec ma maman, mais la prépa a déjà commencé depuis le lundi 31 mars. À l'heure où je tourne la vidéo, on est vendredi 11 avril, donc ça fait un peu plus de 10 jours. J'ai commencé la prépa à 95 kg, je suis déjà à 93 kg et je pense qu'il me reste à peu près 15 kg à perdre. Pour l'instant, c'est très simple. Je suis à 3500 calories, 12 500 steps par jour de prévu, même si j'en fais un petit peu plus, notamment dans les périodes comme ça où je suis en vacances et que je visite un petit peu. Pour l'instant, aucun cardio, pas de fatigue, pas de sensation de faim particulière heureusement, donc c'est assez facile et je profite de ces moments-là. Évidemment, quand ça sera difficile, je vous montrerai aussi. Et je suis toujours à 5 entraînements par semaine. J'ai exactement le même format d'entraînement que celui que j'avais à la fin de la prise de masse. Il n'y a pas eu de changement particulier. C'est un format d'entraînement que j'adorais. Je prenais encore beaucoup de plaisir à faire mes séances. Donc c'est les mêmes choses que je partageais sur Instagram jusqu'à présent. Je vais vous les partager un peu plus en détail aussi sur YouTube pour vous expliquer le pourquoi du comment. On a décidé de faire une programmation comme ça qui est un petit peu particulière. Donc elle a été faite avec mon coach Louis The Prep Dad, mais adaptée à moi. Donc ça sera aussi l'opportunité pour moi de vous en dire un peu plus à ce sujet-là. La prépa va durer jusqu'à octobre, voire fin novembre en fonction de mes résultats et je ferai plusieurs compétitions dans 2 fédérations principales, NPC et WNBF. J'ai pas mal de dates prévues dans ces fédérations, je vous en parlerai un petit peu plus à travers les prochaines vidéos. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui je suis au Blackout Gym, c'est potentiellement la meilleure salle de sport ici au Portugal. Je vais faire une séance upper que je vais essayer de vous filmer. Si je suis motivé, à la fin de la séance, je vous ferai un petit physique update pour vous montrer le physique au début de la prépa et je pense qu'on va commencer par un petit room tour. C'est parti. Bon, je vous ai promis un petit room tour mais il y a pas mal de personnes donc je vais pas vous montrer toutes les machines en détail ni les commenter, mais pour les connaisseurs, je pense que vous allez reconnaître pas mal de machines en réalité.
ça c'est pour les pecs, il y a des développés, des écartés. Hop, je passe devant les gens. Vraiment le nombre de machines, c'est assez impressionnant. Je pense que c'est la deuxième meilleure salle que j'ai faite après Pure Muscle and Fitness que j'avais fait quand j'étais à Toronto. Bon, je vous montre très rapidement, mais il y a vraiment même des bancs comme ça pour faire les biceps avec un support. Ici, ça va être la partie un peu plus bras. Épaules aussi là. Donc c'est regroupé par muscles à chaque fois comme dans beaucoup de salles. Et là on arrive dans la partie encore épaules. Et après ça va vraiment être le dos. Donc pareil, je vais pas tout vous montrer, mais vous avez un nombre incalculable de machines pour le dos. Plein de marques différentes. Plein de... Bon là il y a vraiment beaucoup de monde, donc je vous montre rapidos pour pas déranger les gens, mais je dois passer à peu près à côté de la moitié de ce qu'il y a. Ici il y a un grand espace pour les poulies avec plein de poignées aussi également. Donc voilà, et des haltères qui montent jusqu'à 90 kg par haltère. Et au début je m'étais dit c'est pas mal, mais ça manque de machines jambes. J'ai pas vu beaucoup de machines pour les jambes, mais en fait quand on rentre dans la salle du bas, on se rend compte que c'est tout le contraire. Il y a quasiment 2 fois plus de machines pour les jambes. Donc pareil, je vous montre pas en détail. Là vous avez tous les leg curls, vous avez du prime, vous avez plein d'autres marques que je connais même pas. Vous avez des leg extensions aussi. Toutes les machines sont doublées, triplées, même plus. On a les Smiths, on a les presses, on a encore des presses, encore des presses. Il y a même des presses que j'ai jamais vues. Par exemple celle-ci, qui a l'air d'avoir une trajectoire très circulaire, adducteur. Une autre presse avec un support pour les épaules qui doit être vraiment bien. Puis là ça continue. Squat pendule, hack squat, d'autres hack squat, encore. Là on change un peu de registre. Bref, encore des presses là-bas que j'avais pas montré. Il y a même des disques de 50 kg. Bref, pas dégueu comme ça. Bon les gars, j'ai toujours voulu essayer cette chest press ici sur le système de poulie. À Giga on a la même avec des chargements à disque. Là c'est la même position. Et en plus ce qui est trop bien c'est qu'avec le mur en face, on peut se stabiliser en se poussant fort au fond du siège. Donc franchement, j'ai déjà fait une série, elle est vraiment bien. Pareil, ce que je fais en général quand je suis dans une nouvelle salle et qu'il y a plein de super machines que j'ai envie d'essayer, je respecte pas mon programme d'entraînement à la lettre, mais je conserve le volume. C'est-à-dire que là j'ai 6 séries à faire sur les pectoraux. Normalement c'est 3 séries de chest press normale et 3 séries d'écartés. Là j'ai fait 2 séries de chest press normale. J'ai envie de faire 2 séries de chest press incliné ici, la prime, et je ferai ensuite 2 séries d'écartés. Donc je rebondirai bien sur mes 6 séries. J'ai cette petite flexibilité au niveau du training quand je suis dans des super salles qui me fait très plaisir. Wesh les gars, j'ai pas de trépied, regardez les plans de malade que je vous fais. Ça c'est l'écarté boudin Nautilus. Je l'ai déjà à Bordeaux, mais j'ai pas trouvé mieux dans cette salle. La différence c'est qu'il y a un support pour les pieds ici, c'est trop bien pour rester au fond du siège. Encore une fois, ça fait vraiment la différence je trouve sur l'exercice. Donc on va essayer comme ça.
première fois que j'essaye de mettre la pile sur celui-là. Je pense que c'est un peu trop gourmand, mais je suis d'humeur gourmande aujourd'hui. Ouf. Oh. 5, 6, ça va. Die, please. But I've been short on time and in the prime of my prime easy. I said I never changed and leveled up. I guess I lied, yeah. Off that strain of potent just to feel like I'm alive, yeah. Mix that with that potion just to feel like I'm that guy, yeah. So know the one you talking to, you way outside your line, yeah. Go against the tribe, you lose your. Let me not even say this shit. I just ran out of my patience. I just got tired of waiting and got here myself. Niggas want me to believe in the dream that they see for this. Donc ça les gars, c'est la tour de Belém et de mémoire il me semblerait qu'elle a été construite sur les bords du Tage dans la Freguesia de Santa Maria de Belém entre 1514 et 1519 par le roi Manuel Ier de Portugal pour garder l'entrée du port de Lisbonne simplement. Bon, l'entrée elle est là, l'accueil commence tout là-bas et avec maman on est un peu pareil, on aime bien visiter les trucs mais s'il faut attendre 2 heures, on est très content de la regarder juste de loin. Donc voilà, on va prendre un café. On trinque ? Allez, Allez. À quoi ? à la tour de Belém, À la tour de Belém. qui n'aura pas l'honneur De se faire visiter par nous, malheureusement pour elle. Bon, c'est parti. 22 étages à monter. Allez maman, on va sur le pont. T'y vas ? C'est transparent. Bah ouais, c'est transparent, c'est le problème. Là je fais genre je kiffe mais j'ai le vertige donc je suis pas du tout en grande kiffance. Ah yes, j'y suis. Il y a les voitures qui passent. Oh là là. Ouais, ça fait peur en vrai. Je te vois pas. Deuxième jour au Blackout Gym, j'ai l'avion ce soir mais je peux pas m'empêcher de revenir faire ma séance jambes. Je me suis réveillé, fatigue générale abusée, j'arrive pas à faire mes séries, j'arrive pas à me concentrer, je suis dans un environnement de ouf, genre putain de salle, toutes les machines que je veux, impossible. J'ai fait 3 séries avec extensions pitoyables, ça m'arrive 1 ou 2 fois par an en général, une fatigue comme ça que j'arrive pas à expliquer et je vais faire ce que je peux pour les séries, je vous montre ça. De la grêle carrément. Ceux qui me suivent sur Insta savent qu'à côté du body, j'ai une autre passion, en tout cas un autre loisir que j'ai repris il y a quelques semaines, quelques mois déjà. Et une fois par semaine, en général, je vais faire un tournoi. Ce soir, c'est dans un hôtel et ça va être assez sympa, donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. On va être 32 personnes, il y aura 5 parties et ça va être diffusé sur Twitch, sur la chaîne de Alexandra Chess. Les joies de la prep les gars, ça commence au bout du 4e jour. Et donc c'était à mon tour de jouer, comme toujours d'échecs qui se respectent, je replace précisément les pieds sur l'échiquier et je serre la main de mon adversaire avant de commencer la partie. Je l'ai mise ici à l'écran pour le peu de personnes que ça va intéresser. Mon adversaire a joué ce qu'on appelle un gambit dame, c'est une ouverture contre laquelle j'aime pas réellement jouer, mais j'ai pas le choix ici.
Donc je vais commenter rapidement la partie pour ceux qui comprennent un petit peu. Là, en réalité, je joue des coups simples dans l'ouverture. Personne ne fait de grosses erreurs, mais à partir de là, je détériore un petit peu sa structure de pion et je gagne un pion assez rapidement avec mon cavalier ici. Donc premier avantage pour moi. Ensuite, je crois qu'il va sortir sa dame. Effectivement, c'était un mauvais coup selon l'analyse de l'ordi. Je peux simplement le contrer et je viens gagner un deuxième pion en réalité assez rapidement dans la partie. Donc j'ai déjà un net avantage. Finalement, mon adversaire finit par tilter assez rapidement. Il me donne son cavalier en 1. Donc bien entendu, je viens me servir. Je gagne un troisième pion. Et là, je sais déjà que j'ai gagné la première partie de la soirée. La fin de la partie est relativement classique. Il n'y a pas grand-chose à commenter. Il suffit de conclure avec l'avantage que j'avais. J'ai un cavalier de plus, j'ai 3 pions de plus, ça va être assez facile. Je vous passe à la fin de la partie, à la position finale durant laquelle l'adversaire m'a serré la main pour dire qu'il abandonnait. J'ai fini le tournoi avec 3 victoires sur 5, ce qui est plutôt pas mal étant donné le niveau qu'il y avait, même si je pense que je suis capable de faire mieux. Et la soirée s'est terminée avec une prestation très impressionnante du maître international Thibaut Fantinel qui a fait une partie à l'aveugle contre la streameuse et joueuse d'échecs Alexandra Chess, qu'il a fini par remporter en la matant d'ailleurs. C'était très impressionnant. Bravo à lui. Double biceps. On reçoit plein de news sur meuf avec les que t'as les 20 000 abonnés. Et toi, Yann? Je peux rien dire, je suis en vidéo là, c'est pas YouTube. Moi je suis authentique hein. Vous êtes que 3 sur 5, vous ne touchez pas. Et donc vainqueur de cette catégorie Men's Classique Physique de la Petite Athlète de 2025 Open Class A, Monsieur Grégoire Carat. Allez on y va, double biceps. Merci monsieur. Donc le vainqueur de cette catégorie Men's Classique Physique Open Class B n'est autre que le numéro 37, Monsieur Florent Torres. Allez mon gourmand, les fesses. Allez. Serre les fesses. Allez. Les ischios. Allez. Les ischios, mon cœur. Allez mon cœur, allez. Lâché. Notre gagnant aujourd'hui est le numéro 41, Monsieur Axel Marignac. Messieurs Merci messieurs. Vainqueur de cette catégorie Body Addict, Men's Classique Physique Open Class D, Monsieur Geoffrey Munch. Pose down. Le vainqueur overall, toute catégorie de la Body Addict 2025 à Toulouse en Men's Classique Physique est Monsieur Florian Torres. Et c'est sur cette scène émouvante que la vidéo se termine. Merci à celles et ceux qui l'ont regardé jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à liker la vidéo, la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous invite par ailleurs à me faire savoir en commentaire ce que vous aimeriez voir pour les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit à très vite.